La Ligue régionale de football de Kolda s'est réunie aujourd'hui pour organiser l'Assemblée générale ordinaire, la saison 2024-2025. Donc, il y avait 4 points inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la communication du président en termes d'information. Le deuxième point, il fallait faire les activités, présenter le rapport d'activité et le rapport financier, donc fait respectivement par le secrétaire général et le trésorier. Ensuite, il y avait un point sur les championnats, les différents championnats que nous organisons au niveau de la Ligue régionale. Et en dernière position, il fallait parler des demandes d'affiliation. Donc tous ces points ont été abordés et il y avait aussi des questions diverses. Et ce qui est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être renforcés sur le plan surtout financier, parce que les clubs de la région quand même ont des difficultés énormes en termes de voyage, parce que même le fait de se déplacer au niveau de la région, c'est-à-dire d'une commune à une autre, ça nécessite pas mal de dépenses. Ensuite, d'autres problèmes ont été posés, c'est surtout lié aussi à l'organisation des matchs, la couverture sécuritaire, parce que ce que la gendarmerie, parfois les arbitres exigent les gens de faire venir la gendarmerie nationale, et ça demande beaucoup de moyens pour qu'un club, et aujourd'hui nous savons que nos clubs ne sont pas assez nantis pour pouvoir gérer tout ça. Il y a aussi, les gens se sont félicités aussi de la présence de certains Koldois au niveau des commissions fédérales, surtout au niveau de la commission football jeune, au niveau de la commission d'organisation. Et nous avons aussi dans d'autres commissions des Koldois de la Ligue qui sont bien représentés, mais ils ont besoin aussi de participer aux activités. Ce n'est pas le fait d'avoir un nom dans une commission, mais c'est surtout de participer aux activités que la fédération organise. Les gens se sont félicités de la hausse de la subvention qui est passée pratiquement du simple au double. Et là, nous saluons et remercions le président de la fédération, M. Abdoulaye Fall, et tous les membres du comité exécutif, mais aussi le secrétaire général de la fédération que nous considérons être son premier conseiller. Nous avons aussi parlé au cours de cette rencontre-là la vulgarisation aussi du futsal. Tout récemment, nous sortons de la Semaine nationale de la jeunesse où l'équipe que la Ligue a mis en place est sortie deuxième, classée deuxième au niveau national, en perdant en finale. Donc, on s'est félicité d'abord de la participation très honorable de Kolda, mais nous voulons que cette discipline-là soit vraiment pratiquée au niveau de Kolda. Nous avons parlé aussi des demandes d'affiliation. Donc, à ce jour, nous avons reçu que 2 demandes d'affiliation. Et ces 2 demandes d'affiliation nous viennent du département de Vélingara. Donc, une demande qui vient de Pakour et une autre demande, je crois, dans le Saré Koli-Salé. Donc, j'ai laissé les membres de la Ligue de se prononcer et les gens de manière, parce qu'il fallait classer en termes de priorité. Et aujourd'hui, si au niveau du département de Vélingara, s'il faut choisir un club, la Ligue s'est déjà prononcée pour dire que la demande la plus pertinente, c'est celle de Pakour, parce que c'est non seulement une grande commune, mais une commune aussi très enclavée qui est un peu loin de Vélingara, contrairement à Saré Koli-Salé qui n'est pas du tout loin de Vélingara. Donc, nous allons néanmoins donner un avis favorable aux différentes demandes. En vue de l'AG, nous avons décidé effectivement de lire un mémorandum lors de l'Assemblée générale. Je voudrais aussi revenir sur un autre point qui me paraît très important, c'est par rapport au championnat, les arbitres au niveau du département de Médina Yoro Foulah. Aujourd'hui quand même, nous avons reçu du président du district quelques complaintes par rapport à ce qui se passe là-bas, surtout chez les arbitres. Parce que jusqu'à présent,
on peut dire que le département de Médina Yoro Fula n'est pas indépendant en termes d'arbitre, parce que nous voulons quand même qu'il y ait en place une soukra au niveau de ce département-là. C'est des instructions que nous donnons pour que le président de la CRA quand même puisse régler ce problème d'arbitre au niveau de Médina Yoro Fula, surtout par rapport à la désignation de ces jeunes qui habitent là-bas. L'autre aspect, c'est surtout la couverture sécuritaire, nous l'avons dit. Aujourd'hui, nous avons eu la présence de l'inspecteur régional des sports et nous avons fait passer quelques plaidoyers auprès de la première autorité qui est monsieur le gouverneur pour qu'il nous facilite un peu, qu'il facilite les clubs, la sécurisation de nos matchs que nous considérons très chers. Donc ça aussi, et l'inspecteur a pris bonne note. Je déclare aussi que par rapport à l'actualité nationale, c'est-à-dire nous devons aller vers une assemblée générale, collège des présidents de district, et aujourd'hui, à l'unanimité, la Ligue de Kolda a décidé de porter la candidature de M. Seydina Ousmane Gassama, président du district de football, comme candidat à la présidence du collège des présidents de district. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons appeler et s'il le faut se déplacer pour aller parler avec ses pairs présidents de district pour que la présidence puisse revenir au niveau de Kolda. Donc je terminerai en remerciant infiniment Youssou Mané, le maire de la commune de Mampatim, remercier l'inspecteur régional de la jeunesse et des sports, M. Souane aussi, qui a bien voulu prendre part à cette assemblée générale ordinaire en tant que tutelle. Et vraiment, ça nous a regardé et ça prouve encore une fois les bonnes relations qui existent entre la Ligue et la tutelle qui est l'inspection régionale. Et je félicite et remercie tous ceux qui ont fait le déplacement.